Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sultan et Toto. Salut les gars. Salut, Coucou, salut. coucou. Sultan et Toto ont participé à un tournoi ce week-end et ils vont nous présenter le tournoi et faire un petit débrief. Toto, est-ce que tu veux nous présenter le tournoi? Ouais, c'est un tournoi qui porte le nom de tournoi de Martin. Enfin, en tout cas, on l'appelle comme ça. Sinon, il a un petit nom, c'est Niamos, tu sais, en référence à la planète qui est dans la série Cassian, la planète paradis avec les plages, tu sais, là. Ah, là où Ok. il se fait foutre en Ouais, tôle parce exactement. qu'il a couru, c'est ça? Exactement. Et il est un peu en sueur. Ouais. Faites gaffe Donc, avec la canicule, hein. exactement. Et parce qu'en fait, on connaît Rouen pour ses plages paradisiaques, quoi. Ah bah, clairement, j'en ai Et vu, son hein. Voilà. climat tropical. Rouen est Exactement. connu pour son climat tropical. Donc il a, voilà, c'était la deuxième édition des Niamos Summer Camp. Le premier était en Juillet. juillet, début juillet, je crois. Et puis là, le deuxième était le 19, c'est ça, hein. Oui. Et là, on était 18 joueurs, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un petit tournoi, entre guillemets, petit tournoi en août. C'est le tournoi sur une journée, c'est ça? Ouais. Alors c'était une journée, 19 joueurs, 3 rondes. Et avec la cloque. La cloque était obligatoire sur ce tournoi-là, donc c'est pas mal, ça permet de s'entraîner, pour ceux qui participent au championnat de France, parce qu'elle sera aussi obligatoire. Et ça permet d'un peu mieux gérer le tournoi aussi. Mais je vous renvoie au dernier podcast sur l'organisation de tournoi, qui était fort bien Ouais. d'ailleurs. Avec des invités de qualité. Exactement. Et voilà, pour finir sur la présentation de ce tournoi-là, c'était le volume 1 et le volume 2 étaient des Store Championship. Donc le gagnant de ces tournois-là avait une place pour une entrée pour les championnats du monde qui auront lieu à Chicago fin octobre. Voilà. Ok. Donc ça Vu reste que des c'est tournois avec un petit enjeu, quoi, hein, ma foi. vu que c'est summer camp dans le nom, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des winter, des automn? Ah ouais, je t'avoue que je l'ignore, mais Tu sais pas? j'espère. On croise les doigts, ouais. Oui, On Bon croise ben, les j'espère doigts. bien, ouais. Martin, si tu nous écoutes, tu pourras nous donner l'info. Bosse un peu là. Ben s'il arrive à nous faire Alors, un tournoi tous les mois, ça peut être chouette, hein. Moi, je suis prêt Clairement. à faire les 4 saisons, hein. J'aime bien la musique. oh, c'est beau, quelle culture. Mhm. Alors, Sultan, toi, t'es venu avec quelle liste? Alors moi, je suis venu en Empire, avec une liste, Agent Calus, Bosque, 2 Short Troopers, 2 Mortiers, un petit Royal Guard, 2 Strike Team et 2 Dubak. Voilà, une petite liste à 11 activations. Alors je cherchais pas forcément à avoir le plus d'activations dans la liste, c'est pas ça le truc, mais en ce moment, si vous regardez un peu mes listes, Empire, je sors toujours avec la même, base qui est 2 shorts de mortier, un garde. Après je brode autour. Alors je pourrais même dire que je commence ma liste avec 74 points en moins, c'est-à-dire le coup d'un garde Royal Blazik et Protector. J'ai du mal à sortir de mes gunlines sans mes petits gardes chouchous qui protègent tout le monde. Mais voilà, cette liste à 787 points, donc un assez haut build mine de rien. Mais vu que j'ai une gunline avec un bounty et un peu de corps à corps, je m'étais dit que bon, j'étais pas trop inquiet. Les Dubak pouvaient faire office de bombing run quand même, donc bon. Après, j'y ai pas trop pensé, j'avoue. Quand j'ai fait la liste, j'ai plutôt fait une liste en mode j'avais envie de jouer certaines figurines. Euh, j'ai pas particulièrement pensé à faire une liste ultra opti en mode je veux essayer de gagner le tournoi. J'étais plus en mode j'ai envie de retester des trucs. Ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué boss, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de Dubak. Donc voilà, je me suis fait plaisir tout simplement. Au niveau des cartes, il y avait des trucs en particulier ou Des t'es cartes de parti sur commandement? du classique? Ouais. Il y avait, alors oui, parce que là sur le lien que je t'ai envoyé, malheureusement c'est plus le bon. J'ai dû me tromper. En fait, il y avait pas une pipe 1 en bouche, il y avait la pipe 1 de Bosque. Alors Ok. tout simplement en fait parce que je voulais contingence au cas où. Je l'ai jamais joué d'ailleurs pendant le tournoi, hein. Enfin, je vous le dirai pendant le débrief, mais je l'ai jamais joué la pipe 1 de Bosque. Je l'ai souvent contingence. Donc à part ça, non, il y a pas eu de truc particulier. Il y avait la pipe 3 de Bosque, la pipe 2 de pipe 3, pipe 2, pipe 1 du coup, et la pipe 2 de Calus dans mon deck. Et après en contingence, j'avais la pipe 3 de Calus et la pipe 1. Forcément pour pouvoir contingence à des moments un peu particuliers quoi.
Au niveau des scénars, il y a des choses que tu voulais éviter? Ou des listes que tu voulais éviter? Ou tu penses Euh, que c'est assez boîte à outils, ça affronter à peu près tout? alors dans mon esprit, la manière dont je l'avais construite à la fin, j'avais l'impression que ça pouvait être un peu boîte à outils. Je me rends compte après avoir joué que j'aurais pas pu affronter du bombing run ou des caisses notamment. Caisse et bombing run, je pense que c'était le pire que pour moi. Caisse, j'ai personne pour aller au centre. Bombing run, bon les doubacs OK, mais ça peut quand même se faire fumer. Et la troisième unité, bah tu vas mettre ça sur qui? Bah à la rigueur peut-être un garde et encore. Peut-être Calus, à la rigueur. Sinon voilà, non pas trop de trucs comme ça. Le reste ça pouvait jouer. Payload, je l'avais dans mon deck et j'ai pas pu le jouer, mais je voulais tester voir si les doubacs étaient des bons gardes du corps pour ramener le payload, mais sinon voilà, à part bombing run et caisse, le reste ça va. Ok. Et toi, Toto, t'es venu en quoi? Bah, j'ai fait mon premier tournoi en clone, premier tournoi physique. J'avais jamais joué, j'avais fait une fois un petit tournoi en ligne avec du clone, mais là j'avais envie de sortir mes figues parce que c'est con de les avoir en vitrine et de pas les sortir quoi. Donc je suis venu en clone sur une liste basée sur les ornithoptères. J'en ai mis 3 dans ma liste. Aucune. Je voulais absolument jouer cette unité-là parce que elle est un peu décriée, elle est pas très forte non plus, tu vois. Elle est pas incroyable. C'est 6 points de vie 6 points de vie en blanc avec adrénaline en défense, donc ça tombe très vite. Et comment tu construis une liste autour de 3 Fluttercraft alors? Et bah Vu que tu voulais déjà, jouer les 3. la première question, c'est combien on en met dedans. Et j'en avais 2 à la maison, donc je me suis dit que je vais en jouer 2. Sultan pourra en parler, mais j'ai fait quelques tests avec une latte aussi, qui marchait plutôt pas trop mal, mais j'ai fini par retirer la latte de cette liste-là pour un troisième ornithoptère, parce que avec la méta actuelle où il y a plein d'unités qui ont de l'impact, en fait, la latte, elle tient vraiment pas le coup. Et donc j'ai remplacé mes 3 clones phase 1 à poil par des clones un peu plus équipés et un troisième ornithoptère, pour avoir une liste en fait qui tourne autour du tir de soutien. Elle est basée donc sur 3 unités de clones qui sont composées à chaque fois des 4 mecs plus une arme spéciale. J'ai une clone phase 1 avec Five et 2 clones phase 1 avec le RPS 6, là, le lance-patate qui donne impact 2. Vous noterez que ça fait des phases 1 qui tirent à portée 3 avec 7 dés. 7 dés noirs, hein. Enfin 7 dés noirs pour Five et 5 dés noirs pour la phase 1 RPS 6 avec un rouge, un blanc. Et une petite capacité de tir à portée 4. Et surtout plein de menaces autour qui sont capables de faire appel à des fire support. Alors forcément on a les ornithoptères, parce que l'ornithoptère, je les ai mis en mode artilleur, donc avec l'espèce d'énorme arbalète qui tire avec l'arrière de l'ornithoptère, mais qui lance quand même 2 rouges, 2 noirs, perforant, impact 1. Donc mine de rien, même à blanc ce tir est fort, mais si on vient y rajouter 7 dés, ça commence à faire un truc assez costaud. Et Au niveau placement, c'était pas trop dur, parce que alors j'ai affronté une fois une liste, comme ça, ouais, et c'est vrai que c'est assez touchy, il y a les ouais, Fluttercraft qui font des pivots de partout. et ouais, c'est exactement la difficulté de jouer cette liste, c'est qu'il faut en permanence que tu sois capable d'anticiper le tour suivant pour savoir où est-ce que tu dois les mettre. Surtout que leurs socs sont plus gros que les socs de moto. Et les motos, t'as déjà vite fait de t'embrouiller avec, mais là, ouais, faut jouer fin sur les déplacements, et en fait, c'est la grosse difficulté de la liste, parce que les hélicoptères, c'est un truc qui est vachement fragile, donc il faut pas trop l'exposer, mais ça tire à portée 3, donc c'est-à-dire que tu l'exposes quand même un peu. Donc pas facile. En fait, si tu veux, pour revenir à ta question, c'est comment tu construis une liste autour de l'ornithoptère. Bah, t'essaies de savoir dans quoi il est fort. J'avais hésité entre l'ornithoptère qui lance des petites bombes, mais là, vraiment pas assez fort pour que ça soit intéressant sur un tournoi à jouer, tu vois. Ça n'a pas de sens de perdre tous ces ornithoptères tour 1 ou tour 2. Enfin, c'est pas rigolo à jouer, quoi. Donc je suis parti sur l'artilleur, et puis avec la possibilité de fiabiliser un peu ses tirs avec le transpondeur d'urgence. Transpondeur d'urgence, c'est si t'as pas d'ordre, tu le claques au début de ton activation et ça donne une visée ou une esquive, ou retire une suppresse, ce qui est pas trop mal parce que ça donne une petite visée supplémentaire. Et vu que ça a le mot-clé speeder, ça peut faire une action de mouvement en plus obligatoire au début ou à la fin de ton activation. Donc ça te donne en fait un truc assez mobile que tu peux repositionner, faire un tir et après te barrer. Tu sais, jouer un peu en ciseaux et être assez mobile en fait.
Voilà, donc l'idée c'était d'avoir des unités de phase 1 assez bien équipées, pour pouvoir tirer au maximum parti de la mobilité des ornithoptères pour aller faire péter des couverts en face et faire des gros tirs de soutien perforants. Et les tirs de soutien à portée 3 avec 11 dés, perforants sans couvert, ça fait en général très, très mal. C'est correct. Ah ouais, ça pique, surtout avec une ou 2 visées tout le temps, sous le pied quoi, ça fait des tirs qui sont assez fiables. Et puis bon, bah, les clones phase 1, en fait l'idée c'était de chercher à chaque fois tous les tours, créer des situations dans lesquelles je pouvais faire sauter les couverts en face, ou au moins un petit peu, tu vois. Et donc j'ai les Gnasp qui peuvent faire appel à des fire support, mais ils peuvent aussi fonctionner tout seuls pour aller flanquer la liste d'armées et commencer à un peu embêter enfin affaiblir les flancs de la liste adverse quoi. Et puis j'ai le corps d'armée avec les 3 clones, mais surtout avec Padmé, le clone commander et Cody. Ils sont trois, enfin en tout cas pour Cody et Amidala, qui sont 2 unités de tir qui sont assez efficaces. Padmé, je lui ai mis le blaster E5, tu sais, celui qui tire à portée 3, avec un rouge, un blanc perforant. Padmé, elle a l'audace d'avoir, tu sais, tir d'élite 2. Donc il n'y a jamais de couvert en face. Et quand tu fais un tir de soutien avec Padmé, en général, ça lave plus blanc que blanc, tu vois, parce que, encore une fois, 2D plus 7, t'arrives sur 9D, il n'y a pas de couvert. Padmé, elle a très souvent des visées, donc ça dépote très très sale. Cody, c'est pareil, c'est une source de perforant avec surgeon critique. Donc si tu veux faire un tir, enfin si tu veux taper du véhicule, Cody il est très bien, il a impact 1, il a létal et puis il peut faire appel aux phases 1 qui ont les RPS 6 pour ajouter encore plus d'impact. Donc en fait c'est une liste comme tu peux le sentir très 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 agressive. Très très agressive parce que les phases 1 vont être en fait très 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 statiques. Donc je leur ai mis données de reconnaissance, tu sais, pour faire un petit move 1 au début de la partie. Et puis après, elles vont rester en place, elles vont pas bouger, elles vont faire fire support tous les tours. Ce qui fait une gestion de la suppression assez simple à faire, parce que les Gnasp, ils s'en foutent de la suppression, les phases 1, ils s'en foutent. Puis après, on est sur des unités d'élite qui sont pas. Enfin bon, la suppression, ça gère assez bien sur eux, tu vois. T'es à 799 points, ça veut dire Ouais. que tu cherches pas forcément tes scénarios. Ouais, et ben, tout à fait. En fait, les 799, il vient de la petite figurine que j'ai ajoutée qui s'appelle R2D2, complètement à poil. Je voulais avoir pas mal d'activations, 10 c'est pas mal, aujourd'hui en tout cas c'est pas mal. Et surtout je voulais être joueur rouge pour pouvoir... En général les listes aujourd'hui elles ont 9-10 activations, à part si tu joues sur l'Ewok, mais globalement voilà. Donc ça me permet de poser un R2D2 tout à la fin. Et donc potentiellement avec 2 missions secrètes, c'est ça? Dans la Et ouais, liste. tout à fait, ouais, j'ai la possibilité d'avoir une mission secrète avec Amidala en plus, ce qui permet de mettre pas mal la pression à l'adversaire sur les scénarios. Est-ce qu'il y a des listes que tu craignais plus ou que tu voulais pas affronter? Non, je voulais tout affronter, je voulais faire la méga bagarre. Non, en fait, il y a un scénario qui est pénible, sur lequel moi je me débrouillerais mal, c'est interception de transmission, parce que mes Gnasp, ils scorent pas, tu vois, là-dessus. Ça, c'est un peu pénible. Mais en fait, j'ai une létalité telle dans la liste que je suis capable de m'en sortir, on le verra pendant le débrief des parties, même sur des match-ups qui sont très défavorables. Ça permet même de faire des petites dingueries en partie, tu vois. Et puis, j'ai l'avantage aussi d'avoir un contrôle d'ordre qui est vachement intéressant. C'est un peu aussi comme ça que j'ai créé la liste. J'ai le clone commander qui donne un ordre gratos tous les tours, il va le donner à 5. 5 avec coordinate, il va le donner à une autre phase 1. Donc tu vois déjà de base, sans me poser aucune question, je sais que j'ai 2 unités de clones qui peuvent faire support sans que j'ai besoin de leur mettre d'ordre. Tu vois, sans compter les cartes de com. Et en plus, j'ai la possibilité de maîtriser une activation d'ornithoptère s'ils sont à portée 2 de Cody, en leur donnant aussi un ordre. Même si c'est pas forcément le but d'avoir des pions d'ordre de support posés sur la table, quoi. Voilà. OK. Au niveau des autres listes dans le tournoi, c'était, assez divers ou alors on parle beaucoup d'une méta véhicule? Est-ce qu'il y avait beaucoup de véhicules? Ou c'était plutôt tranquille? Bah, je vais spoiler, mais le gagnant c'est une Tempest Force, donc voilà. Donc non, non, mais en vrai, ouais, je rigole, mais en soi, moi, j'en ai pas affronté tant que ça du véhicule. J'ai affronté que sur ma deuxième partie. Il y avait un TLTT République. Après, je sais pas pour Toto.
Je sais pas ce que t'as affronté beaucoup de Ouais, moi véhicules ou pas. il y a beaucoup de véhicules légers en fait, de la moto et puis du TLTT, tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup de TLTT, parce que c'est des bonnes réponses aux véhicules en fait, mine de rien avec le canon laser, hein. Oui. Mais il y a pas eu moi j'ai pas rencontré de gros véhicules. Je crois qu'il y avait un sabre qui était là, quelques T-47, j'essaie de me remémorer un peu ce que j'ai vu. Il y avait un peu de AAT aussi. Il y en avait un, je crois, un seul, je crois. Ah, Ouais, non, il y avait une liste double snail aussi. ouais Ouais, et bon, c'était pas non plus, je enfin, à part les listes Tempest où en effet tu vas avoir envie de jouer du TRTT là, mais il y en avait qu'une seule de mémoire. Il y a pas beaucoup de c'est pas, on n'est pas submergé de gros véhicules. En fait, la méta, en fait, les gros véhicules, ils sont faits un peu autoban par, les listes qui counter les Dark Troopers, quelque part. c'est ça. Et il y avait encore des Dark Troopers ou pas? Et il y en avait zéro à ce tournoi-là, aucun. Ouais, aucun du tout. Aucun. Parce qu'en fait, le counter est trop fort maintenant, hein. Les Ouais, listes avec, 10 ou 12 impacts, ben, les Dark Troopers, ont dégagé les tables, hein. Ok. Alors, bah, on peut commencer si vous voulez par le descriptif de vos parties. Sultan, est-ce que tu veux nous dire comment s'est passée ta première partie? ouais. Alors j'affrontais Beyandir en première partie, qui jouait une liste République. Hem, alors de la liste, je vais essayer de vous la redonner de tête, mais il y avait Cody, Rex, heu, pas mal de phase 1, une phase 2, qui était à alors les phases 1, ils étaient les 2 en DC-15. La phase 2 était à poil avec juste un médic et après il y avait une arc avec, Echo et 2 TLTT. Tu vois, je dis des bêtises, Béliandir, il avait 2 TLTT. Heu et donc je l'affrontais en étant rouge du coup, donc ça m'a pas dérangé parce que étant donné que c'était une gunline en face de moi, il y avait pas trop de trucs, trop compliqués. Voilà, le seul truc qui m'a un peu embêté, c'est qu'on était sur, otage. Donc on est parti sur otage, longue marche pour le déploiement et conditions claires, donc y avait pas de problème sur ça. En fait, otage, je comprends, exactement pourquoi, hein, parce qu'avec Rex, il y a moyen avec son scouting party d'aller très vite. Mais longue marche, je l'avais forcé en étant rouge parce que je savais très bien que Rex ne pouvait pas attraper, forcément la P2 de son otage, donc j'étais à peu près tranquille sur ça. Et la game s'est à peu près déroulée, alors la game ça a été elle est partie un petit peu en cacahuète au tour 3, parce que les 2 premiers tours, nos otages ont réussi à plus ou moins s'avancer. Lui, il fait une petite erreur au tour 1, c'est qu'en fait son otage, il fait pas de double move, il fait juste un mouvement et il tire. Heu, bon alors le tir était justifié, hein, il voulait tirer sur un sniper, mais pas de crit, donc malheureusement j'ai pas eu de sauvegarde à faire. Et puis de toute façon j'avais les gardiens au cas où. Et d'ailleurs en fait tour 3, ce qui s'est passé, c'est que son otage a réussi quand même mine de rien à partir chez lui. Mais moi en fait j'ai les Doubacs qui ont réussi à enfoncer un flanc et qui après ont commencé à faire pas mal de massacres. Moi j'ai mon otage qui a réussi à s'en sortir, c'était un mortier. Heu, il est pas passé loin de la mort, hein. Echo il l'a bien pourchassé toute la partie, mais les gardiens ont fait le boulot sur ça. Même si contre Bélandir, si t'écoutes la vidéo, tu vas te rappeler que mes gardiens, ils étaient vraiment pas fous niveau sauvegarde. Mais par contre, ouais, voilà, c'était très cool à jouer parce que Bossk a réussi à prendre sa prime sur Rex, sur un beau double tap. J'ai Calus qui a quand même bien fait chier avec son tir, parce que mine de rien, Calus, je l'ai pas trop dit dans ma liste, mais j'ai beaucoup apprécié Calus sur ce tournoi. Le servant critique est très bien sur lui, son arme, j'adore son arme en plus, qui peut se récupérer en corps à corps et tout, donc c'est vraiment pas mal du tout Calus. Plus son malin et toutes les cartes qu'il a, donc voilà, la partie s'est finie en 3-0 parce que au final les Doubacs ont quand même bien massacré après son camp et ont fait tomber son objectif, enfin son otage du coup. Et je crois qu'il lui restait sur la table, Cody et un TLTT si je dis pas de bêtises. Ou juste Cody, ouais non juste Cody je crois à la fin. Et moi j'avais perdu que mes gardes. Donc après c'était un match un peu compliqué parce que je sais très bien que République contre Empire ça va être un peu, qui a les meilleurs de rouge entre guillemets on va dire. Mais j'avoue que entre mes shorts qui tiraient plutôt pas mal, les gardiens qui faisaient leur boulot, les snipers qui ont fait quelques petits tirs de parfois à droite à gauche, et puis mine de rien les Doubacs qui ont surpris mon adversaire par la mobilité et la T21, l'arme que je leur avais mis sur eux. Ça a bien embêté. Donc ouais, plutôt une partie, qui était serrée les 2 premiers tours et qui après c'est un peu lâché au tour 3 quand
En fait, quand Bossk a pris sa prime, ça s'est un peu libéré, quoi. Donc fin du tour 1, enfin fin de la ronde 1, t'es en route vers Chicago, c'est ça? Fin de la ronde 1, je suis à 1-0 et je suis en mode bon, maintenant, il est où le Toto pour que je l'affronte et que je le casse la bouche? Mais bon, vous verrez que malheureusement, il m'a encore échappé des mains. Bah, il fallait pas perdre, hein. Fallait pas perdre. Et toi, Toto, ça a donné quoi alors? Eh bah, j'étais super content de mon premier match parce que j'ai joué Lecce. Alors, c'est toujours cool de jouer contre un copain, hein, mais j'avais un peu le seum parce que j'ai jamais réussi à le battre. Voilà, j'avais jamais réussi à le battre et à chaque fois, il m'a humilié platement donc j'avais une revanche à prendre. Lui, il jouait une liste Yoda Chewbacca en clone, donc un truc qui est un peu comme moi, très agressif, mais lui plus dans le sens où je te rentre dedans et puis après, tu bégayes toute la partie, quoi. Autour, il avait une clone un peu deux phases 1 Z, une Z, une phase 1 Z6 pour ajouter un peu de masse, pour faire du fire support. Je pense sur le tir de Yoda avec le critique. Une phase 1 RPS 6 pour faire un peu d'anti-tank, une phase 1 clone médic pour aller repimper un peu Yoda quand il se prend un dégât. Et puis il avait des sculpts alternatives de Pike. Il a eu une super idée, c'est qu'il a mis des figurines de Twi'lek à la place des Pike pour aller avec la République. Et en plus, elles sont trop belles, enfin comme toutes ces filles, quoi. Donc voilà, il jouait une Pike en plus à poil. Il avait deux barques anti-véhicules avec le RPS 6 et un ATRT canon laser. Donc en fait, il avait une liste vachement polyvalente, capable de très bien gérer du CAC, capable de très bien se projeter et enfin avec une très bonne gestion de la masse et une très bonne gestion du véhicule. Donc sa liste, elle est vachement bien pensée. D'autant plus que maintenant le TRTT, le TLTT pardon, bloque les lignes de vue. Donc ce petit saligo, il a mis Yoda derrière. Et je me suis dit, si je lui sors pas son TLTT rapido, il va faire un move, et puis au tour 3, il aura même pas besoin d'utiliser son burst of speed, il pourra le garder pour plus tard, et il aura pas besoin de me rentrer dedans, tu vois. Donc j'ai dû Vous avez focus. joué, vous avez joué sur quel scénar, pardon? Je sais plus si tu as dit. Alors on a joué sur position clé. Ok. Voilà. On a tiré au. Ah, je sais plus si on était, si j'étais bleu ou rouge. Je sais plus. On était à T'étais bleu, 799. Oui, j'étais t'étais bleu. bleu. Bah voilà. Bon, on a joué sur position clé. Les scénarios, en fait, je m'en fous un peu parce que euh, l'idée, c'est que ma stratégie de base, si tu veux, c'est de péter les trucs qui sont capables de détruire les Fluttercraft. En l'occurrence, un TLTT, ça me fait pas peur parce que ça lance 3D, ça surge pas en crit et ça lance 3D quoi. Donc contre un Gnasp qui a couvert 2, j'en ai rien à foutre. Et ça m'a vraiment fait chier qu'il cache son Yoda derrière, parce que c'était très malin. Et ça m'a obligé de mettre de la ressource dedans alors que j'aurais préféré lui péter ses barques très vite. Parce que les barques, elles, par contre, étaient une menace en fire support. Ça apporte des énormes poules de dés pas sympas. Euh, donc voilà. Voilà. Donc en fait la partie s'est passée comme vous pouvez l'imaginer, c'est que Yoda était caché, j'ai réussi à lui péter son TLTT, il a été obligé de faire son burst of speed pour s'approcher de moi et me charger au tour d'après. Et une fois qu'il était dans moi, il m'a ouvert dans tous les sens. Il me pétait une unité par tour avec Yoda, voire un peu plus. Enfin en tout cas il m'a réduit à néant mes pauvres phase 1, notamment en jouant de conseil avec Yoda pour. En fait, il faisait des trucs qui étaient super cool, c'est qu'il force push une unité de phase 1, il fait conseil sur Chewbacca, du coup il charge, il la défonce, et après lui il tape, et il me redéfonce une unité, tu vois. Donc en termes de violence, une fois qu'il est dans tes lignes, c'est assez pénible à gérer. Et la létalité de mon armée m'a permis de gérer lui ses unités de clones assez rapidement une fois que j'avais tombé son pauvre TLTT, et puis ses barques elles ont sauté assez vite aussi, avec des jets de défense plutôt cocasses de ma part, mais j'ai réussi à lui faire tomber ses unités, et en fait il s'est retrouvé avec juste Yoda dans mes lignes en train de me charcuter tout. Je lui ai fait 2-3 petites blagues avec Padmé, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je lui ai mis la carte d'amélioration qui lui permet d'avoir un pion esquive en plus, qu'elle peut utiliser à n'importe quel moment, et puis ça peut se partager avec exemplaire. Donc tu vois un Yoda qui lance 4 dés et qui tape sur une unité qui a 4 figurines, par exemple, et ben qui te fait 4 touches, tu peux dire merde, je suis mort. Sauf que si je pompe le dé de Padmé, l'esquive de Padmé à ce moment-là,
et ben je bloque un tour de, enfin je bloque une attaque de Yoda et une attaque devra être engagée contre cette unité-là supplémentaire de Yoda, donc je baisse sensiblement sa létalité, tu vois. Donc c'est comme ça en fait, j'ai réussi à temporiser et puis à faire galérer Yoda dans mes unités de clones avec les esquives de Padmé. Et en fait, Padmé, elle a réussi à tenir 2 tours contre lui. Et pendant le temps, Meganasp, qui avait d'adversité, ont nettoyé toute son armée, quoi. Et ça s'est joué vraiment à rien du tout parce que très honnêtement, moi, il me restait, je crois que mon clone commander à la fin de la partie et 2 Gnasp. Et lui, il lui restait Yoda et ses Pikes. Donc tu vois un peu la violence de l'affrontement, quoi. Ah Et oui, ça un s'est bain de joué. sang total. Et R2, pardon, R2 qui a scoré et qui a flingué une phase 1 avec un petit tir d'électrocution là. Mais bon, tu vois, je la gagne grâce à R2, quoi. Position clé, c'est bien quand t'as R2 parce que ça te permet de réégaliser ou ça, enfin tu vois, c'est pas mal comme Amelio. Voilà, une partie qui a mélangé amour et violence, un peu tout ce qu'on aime, quoi. Et tu as vaincu ta malédiction alors? Et j'ai réussi à le battre, ouais, on a fini sur un 2-1, je crois. On a fini sur un. Ah, 2-1, c'est marqué sur Ouais, le c'est truc, ça, ouais. 2-1. 2-1, ouais. 2-1, 2-1. Ouais. Donc Ah fin oui, de la parce première que ronde, ouais. ouais, parce qu'en fait, j'avais un phase 1 où il restait plus qu'un mec, un gars qui était resté, un des phases 1 qui était resté vivant grâce à Yoda, qui m'avait force push pour s'en débarrasser, pour aller me dégommer Cody, tu vois. Et ce phase 1 tout seul, il a fait le tour de la map, il s'est caché derrière les décors, et au dernier tour, il a foncé sur l'objectif de Nicolas, de Lechai, pour essayer de lui contester, et il a réussi à me le tuer avec ses 4 pikes. Bon, bref, voilà. Ça aurait pu être le héros du match. Ouais, et puis bon, moi j'ai fini en prenant le centre, en posant mon. J'avais mon clone commander qui était dessus et mon Glasp, et lui il avait que une phase 1. Non, il avait plus rien. Voilà. Voilà comment ça s'est fini. Donc la partie était super cool. Et elle était haletante parce que putain, on a lancé des dés, on a, et ça volait dans tous les sens, quoi. Les clones, vraiment, de son côté comme du mien, c'était vraiment la boucherie, quoi. Donc Voilà. fin de la ronde, vous êtes tous les deux à une victoire. Ouais. Est-ce que vous Et vous rencontrez sur la deuxième? et Bah, non. on croise les doigts pourtant, hein. Ah, je croise plus que les doigts, hein. Moi, Non, non. j'ai dit à Martin, écoute, je t'arrange ton pairing au CF, pas de problème, mais tu me mets consultant. Il faut que je me le fasse, quoi. Enfin, il peut pas continuer avec son arrogance, là. C'est pas possible. Bah, faut croire que tu l'as pas assez bien arrangé puisqu'on s'est pas retrouvés, donc bon. Bah oui. Et puis, mais bon, voilà, donc malheureusement, on s'est pas retrouvé, ouais. Non. Ça a donné quoi toi pour ta deuxième partie, Sultan? Ah bah alors vous allez voir le running gag, mais moi en deuxième partie j'affrontais les Chai. C'est c'est moi d'ailleurs qui l'ai affronté. Alors moi, petit truc très marrant, c'est que les Chai je l'avais jamais affronté. On s'était jamais affronté sur une table de Légion. Je crois qu'on s'était même pas fait un TTS ou quoi que ce soit. Donc vraiment en vraie première partie, je voulais l'affronter parce que voilà, comme il dit Toto, c'est un super gars et je m'entends très bien avec lui. J'adore un peu sa liste en plus parce que jouer Yoda c'est quand même pas facile en République. Mais j'avoue que j'ai eu une petite larme enfin une petite larme, n'importe quoi, un petit peu de sueur parce que j'avais jamais affronté Nico. Et je sais qu'il maîtrise quand même bien Yoda parce que il le joue depuis pas mal de temps maintenant. Au bout d'un moment, quand on s'affronte, enfin quand on s'entraîne avec une seule liste, on commence à la maîtriser bien. Donc voilà, donc Nico, moi j'étais bleu contre lui. Parce qu'il m'avait demandé mon deck et en fait il avait vu que ça changeait pas grand chose donc il voulait avoir le côté et donc on part sur key position, pareil, major offensive en déploiement et puis supply drop. Alors vous allez voir que moi je me suis bien fait troll avec le supply drop. C'était bien sympa. Et donc en fait la partie est plutôt cool parce qu'il joue de la même manière que contre Toto, c'est-à-dire qu'il a son TLTTO en plein centre et il y a Chewbacca et Yoda qui dansent derrière en se faisant cuire des saucisses, quoi. Et alors moi du coup, j'avais mis la prime sur, avec Bossk sur Chewbacca parce que forcément Chewbacca étant donné qu'il est gardien, je voulais absolument qu'il s'épuise des PV dessus et que derrière je puisse prendre la prime, facilement. Là où Lecce a très bien joué, c'est qu'il a pas gardien une seule fois, parce qu'il savait très bien que j'attendais que ça pour, déclencher derrière ma petite carte de Hunter et avoir une petite visée gratuite sur sa grosse boule de poil. Mais effectivement, il a fait comme Toto, comme, contre Toto. C'est-à-dire que moi je pouvais pas trop tirer sur Yoda ni Chewbacca. Il a fallu que je me mette dans des angles un peu chiants pour avoir une ligne de vue sur, Chewbacca et lui tirer dessus. En plus la suppression, enfin je joue Empire, hein, donc forcément la suppression, c'est mon dada.
À partir du moment où on tire sur Chewbacca, il commence à devenir enragé, il n'y a plus de suppression, donc on est un peu embêté. Et la partie se décante sur alors un jet de dés. Je, je- Nico, si tu m'entends, je sais très bien que ça t'a fait mal, je suis désolé. Je crois que c'est round 3 ou 4, un truc comme ça, peut-être 3 maximum. En fait, on joue et en fait, j'essaie de tirer sur son TLTT, je lui fais que 2 PV. Donc, c'est un TLTT, ça a 6 PV en République. Et en fait, on va pour passer le round, on le finit, et je dis: «Ah, attends, j'ai oublié de jouer Calus». Heu, bon, bah, Calus, il était caché à un endroit où même moi je l'avais oublié, tu vois? Pour lui dire à quel point je suis un super joueur. Et et du coup, en fait, Calus sort. Donc Calus, il a tacticien 1, c'est-à-dire dès qu'il bouge, il prend une visée. Donc il Sachant que sort Calus, il a un 4 dés, c'est ça? ouais, et Calus, il a fait, alors Calus, voilà, ouais, tu vois, journée, il commence à il commence à comprendre où est-ce que c'est parti. Calus sergent crit, et en fait, je suis sorti du bois et j'ai lancé donc mon rouge, mes 2 noirs et mon blanc, et j'ai fait 3 crits natives et une surge. Autant dire que, bah, 4 crits perforant 1 sur le TLTT, il a explosé. Voilà, donc en Ah fait, oui, ça c'est change. moche ça. Ah ouais, c'est très moche. C'est très, très moche. Autant dire que ça change complètement la partie parce que du coup, Nico peut pas s'avancer, enfin peut plus rester comme ça en pleine pampa, parce qu'il était vraiment central en plus. Ça change pas mal de trucs. Derrière, forcément, moi j'enchaîne avec une belle pipe 2 de Bosque et j'arrive à prendre la prime. Donc voilà, sur qui position avec une prime, c'est comme disait Toto, c'est comme avec R2, on sait déjà qu'on a un point d'avance, donc on n'est pas trop mal. Et là, en fait, mon plan de jeu change, c'est que je me dis, je vais pas forcément aller au centre parce que il y a Yoda, donc il va venir, il va me ratiboiser, quoi. Donc je vais jouer un petit peu, bon, un petit peu pupute, hein, mais bon, on a boss, donc on est tranquille. J'ai voulu jouer mon point à moi et comptant sur la prime, peut-être après jouer au capé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son Yoda il y avait pas assez à portée en double move de 3 sous Burst of Speed ou sous Pipune, pour contacter complètement mon armée. Et en fait, Yoda s'est englué dans, alors il charge un mortier, il arrive pas à le tuer. Ça, c'était un peu dommage au niveau des jets de dés. Après, il force push une unité de shore au corps à corps, et en fait, ce qui se passe, c'est que les shores se désengagent, le mortier se désengage. Derrière, je lui mets 1 ou 2 tirs de sniper, j'arrive à lui enlever 1 PV. Et en fait, Calus, ce Tchad absolu, je vous rappelle qu'il a détruit un TLTT à lui tout seul pour l'instant, passe en bâton, sous une pipin de boss, justement, où je contingence et je passe en bâton. Étant donné que j'ai malin, je prends l'initiative. Et en fait, je charge Yoda. La pipin de Calus lui donne agile 1 et agile et blocage. Et surtout, on peut pas se désengager de lui au corps à corps, donc ça force, entre guillemets, le force push sur lui. Hem Et surtout, en fait, son bâton en pipin, il recover. Et donc il passe en bâton, et son bâton, c'est le même pool de dés, sauf qu'il gagne charge et immunisé perforant au corps à corps. Donc en fait, c'est un très bonne unité pour aller choper un porteur de sable comme ça et le faire chier. Sachant que j'avais chargé aussi avec mes gardiens parce que j'avais un peu peur que justement il fasse que un force push et que derrière il puisse se barrer. Et en fait, les gardes sont morts parce que j'ai pas de bâton, donc je suis pas immunisé au perforant. Par contre, Calus a fait son job et a quand même réussi à mettre un petit coup de tatane dans la gueule de Yoda pour lui enlever un PV. Mais il a surtout donné beaucoup de temps à mon armée pour que je puisse aller jouer le centre. Parce que comme d'habitude, mes Dubak ont flanqué et ont réussi à tuer tous les clones. Enfin, presque tous les clones en gros. Et donc la partie était vite un massacre, hein, parce que ça finit en KP, enfin en victoire pour moi 3-1. Il a son point chez lui, j'ai les deux plus ma prime. Nico perd quand même 530 et quelques points d'armée. Il lui reste que Yoda et en gros et ses Pikes, je crois. Et une unité de clone qui reste en vie, je crois. Et moi, je l'ai perdu 74 points, c'est-à-dire que mes gardiens, en gros. Que mes gardiens avec Protector. Donc MVP de la partie, clairement Calus, hein, pas trop de questions sur ça. Le côté je défonce un TLTT à moi tout seul, plus je vais gérer Yoda corps à corps, ça m'a beaucoup plu, ça m'a conforté dans l'idée que j'aime énormément ce commandant en Empire, par les cartes et par plein d'autres trucs qu'il amène, quoi. Je crois qu'il y a un nerf qui est prévu sur Calus, non? Ah bah, Mmh. j'espère pas, hein. Je tombe en ruine, là. Non, franchement, en plus, ils l'ont up justement dans la dernière, mise à jour là, ils ont baissé son bâton à 5 points, je crois, maintenant. Ce qui fait que pour 90 points, vous avez quand même un très bon commandant. Alors le seul défaut, c'est qu'il a pas beaucoup de morale, il a que 2. Sa carte défaut, elle est pas non plus fofolle, c'est pas un truc de fou. Mais c'est surtout que voilà, c'est un personnage d'Empire classique, c'est-à-dire, 6 PV en dés rouges, en 4+, qui craint le perforant et qui craint tout ça, quoi. Donc il aime pas trop qu'on le suppresse, il aime pas trop qu'on lui mette du perforant. Par contre, au tir, il est quand même très, très bon, il soutient bien l'armée et puis il a des très bonnes cartes de commandement.
Ouais, je le trouve vraiment, enfin pour l'avoir joué un peu, je le trouve vraiment polyvalent et je l'aime bien en gardien de but en fait. Ouais, Justement, quand t'as une unité, un Jedi, un truc comme ça qui arrive, au moins tu sais que tu peux le bloquer. c'est ça. Bah, mine de rien, là, c'est exactement ce qui s'est passé sur cette partie, c'est que il a fait son boulot, il a sorti son bâton, il est parti tabasser du Yoda et franchement, il m'a donné un temps fou, en fait. Il m'a donné, 2 rounds complets où, Yoda, il était tu obligé de force push Calus, pour aller faire ces trucs, donc ça c'est toujours chiant, en fait, de faire ça, quand tu as un porteur de sabre. T'as plutôt envie de taper sur le pauvre mec d'Empire, là, que tu en face de toi ou que tu envie de le démonter, donc pour le coup, Calus, il m'a bien aidé sur cette partie, quoi. Bon ben, désolé pour les Chai qui a perdu ces 2 premières parties alors. Oui, malheureusement. Mais c'était une très belle game et franchement j'ai adoré affronter les Chai. On s'est bien marré, on a eu des bons jets de dés lui aussi. Petite dédicace à ces VAR qui m'ont fait un full tanking les 2 premiers tours. Ça servait à rien de lui tirer dessus, j'ai l'impression qu'elles s'étaient faites en titane, elles avaient même pas une 3+, elles avaient une 2+, même, tu vois? Mais bon, franchement, ouais, la liste de Lecce est quand même vraiment bien. J'ai bien aimé les barres qui m'ont flanqué, mais en fait, c'est marrant, on avait l'archétype à peu près pareil de liste, entre guillemets. Alors, dans le sens, moi, j'ai pas de porteur de sabre, mais il a des barres pour flanquer, moi, j'ai des doubacs. Il a quand même une belle puissance de feu, j'en avais une aussi. Voilà, la grosse différence, c'est que moi, j'avais un Bounty, lui, il avait un Yoda. Euh, je pense sincèrement que sans le truc du TLTT qui explose d'un tir de fou de Calus, la partie aurait été beaucoup plus serrée. Je sais pas si je l'aurais forcément gagné, je pense que ça aurait été très, très, très serré. Toto, ça a donné quoi de ton côté? Eh ben, moi j'ai joué contre Romain qui est un très bon joueur là. C'est quelqu'un qui fait des grosses perfs sur les tournois en général, donc j'étais assez content de pouvoir jouer avec lui pour de vrai, parce qu'on joue beaucoup ensemble sur TTS, donc on commence un peu à se connaître, tu vois. Donc j'ai trouvé ça cool qu'on puisse se rencontrer en physique sur un tournoi, quoi. Et donc lui, il jouait une liste avec un gros bid, une liste un peu atypique entre guillemets, avec une Vador agent, Cat Bane en Empire, avec un Vador équipé avec Burst of Speed, Force Push et Into the Fray, donc fait pour te rentrer dedans et puis t'éclater la gueule. Cat Bane en mode fufu, un peu duck and cover si tu as la awareness. Classique. 2 Stormtroopers HH12 spécialistes Recon Intel. Donc tu vois, le mec qui cherche à se positionner pour tirer tranquillement toute la partie sur les véhicules. 2 snipers et 2 speedbikes à poil. Il y a un officier impérial derrière qui est là, je pense, pour retirer les suppressions sur les storms et leur filer des visées. Donc une liste, ma foi, assez pénible. Il a un gros bid, donc ça veut dire qu'il a des scénarios qui sont forts pour lui. En l'occurrence, il m'a expliqué qu'il avait fait une liste qui était forte contre tous les types de scénarios. Enfin, qui était capable de gérer tous les scénarios, mais qui était très forte sur les scénarios qu'il a choisis. Il était bleu, hein, du coup, hein, forcément. Il jouait otage avec Vador, c'est super fort et forcément on déconseille de jouer otage quand il y a un Vador en face. Ses cartes de commandement sont incroyables sur otage, donc t'es quasiment sûr de perdre quand tu joues contre otage avec Vador. Il a Recover the Supply, c'est pareil, en général il te démonte la gueule et puis il finit par récupérer la caisse que tu portes. Bombing Run avec ses motos et puis Cat Bane. Et Percé, pareil, avec toute son armée. Voilà. Vador qui intercepte tout ce qui passe avec sa vitesse 2 et puis le reste qui va scorer. Donc tu vois, le match-up était vraiment pas simple pour moi. Il avait la possibilité d'aller me flinguer mes Gnasp assez rapidement avec ses motos. Mais je m'en suis bien sorti sur le T0. Alors, j'ai choisi volontairement de choisir, parce que j'étais joueur rouge, de choisir otage. Parce que j'ai 2-3 tricks sous le coude pour pouvoir gérer un otage avec brio, avec ma liste. Et je vous expliquerai comment très bientôt. Bon, bref. Attention, ne faites pas ça, ne reproduisez pas ça, c'est un professionnel, hein. Ouais. Alors, là, en fait, c'est un truc que moi j'ai que j'ai beaucoup bossé en fait ce combo-là, et donc j'en suis pas peu fier. En gros, on jouait otage avec Advanced Position. Advanced Position, ça donne scout à toute ton armée. En l'occurrence, mes clones, ils gagnent donc scout 2 parce qu'ils ont déjà un Recon Intel. Donc j'arrive vite, tu vois. Je fais déjà un mouvement 2, donc je suis quasiment à portée 3 toute l'armée adverse. Lui, il fait aussi un mouvement 1 pour s'approcher de moi. Et même un mouvement 2 parce que c'est HH12, ils ont Recon Intel. Donc 2 mouvements 2 qui vont, qui vont tout droit, ça fait des unités à portée 3. Premier tour, je joue la
carte pipe 2 de Padmé, et ce qui me permet de donner un ordre à mon unité avec l'otage. Et cette carte-là lui permet de faire un mouvement 1 vers moi. Ok. Donc déjà, oh merde, il se rapproche. Je place mes figurines en cohésion pour gêner le mouvement de son otage quand lui voudra aller vers son centre de table, donc il doit contourner mon unité en fait. Je sais pas si tu vois vraiment ce que je dis, c'est dur à expliquer à l'oral, mais en gros, je refais un mouvement 1, donc je me mets en centre de table, je mets mes figurines à l'endroit maximum où il peut aller avec son socle, avec sa vitesse 1, quand lui va vouloir faire un mouvement vers lui, pour l'obliger à faire un mouvement latéral et pas aller tout droit vers sa zone de déploiement, quoi. Bref, un petit trick sympa. Et donc cette faut carte, aimer la trigonométrie, c'est ça? ah mais là, laisse tomber, là j'étais matrixé de ouf. Bref, et donc cette carte, je mets le deuxième ordre sur Padmé qui lui donne un visé. Et le premier truc que je fais, première activation, j'ai l'initiative. En général, sur un tour 1, tu joues pas une carte à forte initiative. Moi, je joue la 2, donc je suis à peu près sûr de jouer en premier. Ma Padmé, elle a une visée. Elle est à portée 3 de son unité adverse. Ou peut-être plus, je sais plus si je fais un mouvement, mais bref, j'ai au moins une visée. Je me positionne à portée 3 d'une de ces unités de Storm. Je fais un Fire Support avec 5. Je lance 9 dés, pas de couvert, perfo 1 avec une visée. Et je lui one-shot son unité de Storm. Ouch. Tu vois. Donc là, Padmé, elle est contente. Après, il joue, et puis je lui déboîte quasiment une deuxième unité de Storm et une moto au tour 1, quoi. Donc à chaque fois avec 3 Fire Support qui sont, ma foi, finement joués. Et qui permettent de montrer un peu quel est le gameplay de ma liste à Romain, et ça l'a assez surpris de voir la létalité. En fait, c'est vraiment des Ayuken que tu mets en permanence, quoi. Alors, je tiens à petite précision, je tiens à dire que je jouais juste à côté de Toto et Romain. Et j'entendais littéralement des tirs de blaster en fait, genre j'en pouvais plus quoi. Les mecs, nous on était en train de jouer avec Nico en mode alors là je me place et tout, puis à côté t'étais là en mode bah vas-y fais un support, perfo 12, t'étais en mode waouh mais qu'est-ce qui se passe? Les mecs ils étaient en train de s'arracher la tête. Alors bon, comme encore une fois je le répète, ne reproduisez pas ça si c'est un professionnel de santé, tout va bien. Ouais. Et puis je me suis même permis de faire une bêtise à un moment, mais j'aurais jamais dû le faire parce que j'ai failli perdre la partie là-dessus. C'était de faire un fire support avec l'unité qui avait l'otage. Ça s'appelle une grosse connerie quand tu joues contre un Vador, parce que forcément après il m'a chargé la gueule et puis voilà. Mais bon bref, gardez en tête que la pipe 3 de Cody, on le verra dans la partie suivante parce que c'est surtout là où je m'en suis servi, permet de faire des mouvements 1 à une unité qui a un pion observation si une unité de troupe est à portée 1 d'un véhicule qui a tiré. Donc sur cette carte-là, Cody peut filer 4 pions observation. Donc sur le principe, tu peux faire jusqu'à 4 mouvements 1 avec l'unité qui a le clone, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça te permet de courir très très vite. Voilà. En l'occurrence, j'ai que 3 véhicules, donc je peux le faire que 3 fois. Et à ce moment-là, il m'avait déjà tué un Gnasp, mais j'ai pu faire au moins un mouvement avec mon unité qui a l'otage, et ça l'a pas mal surpris aussi. Donc tu peux vite filer. Là, globalement, la partie, elle s'est passée comment ? Je l'ai un peu, je lui ai mis donc 2 patates au tour 1, et très vite, il m'est rentré dedans avec Vador. J'avais essayé de faire un mouvement pour mettre mon socle de Gnasp devant mes figurines, mais en fait, c'était merdique, quoi. Donc, il a réussi à passer à travers quand même avec Burst of Speed, il me semble. Il a réussi à passer à travers mon Gnasp, me charger mes unités, et puis Vador, quand il est dedans, il te défonce la gueule. Et j'ai dit écoute, tant pis, on va faire comme avec Yoda, on va maximiser les dodges avec Padmé, on va essayer de faire en sorte que Vador il tape pas trop. C'est un Vador agent, à noter qu'un Vador agent sans ténacité ça lance 5 dés, toutes mes figurines elles ont au moins 5 points de vie, ce qui signifie que quand j'utilise une esquive de Padmé, il peut pas me one-shot une unité. Tu vois, encore une fois, la petite esquive qui sauve ton unité et qui fait perdre une action d'attaque à un Vador. Donc j'ai fait ça pendant 2 tours. Après, il a fini par tout me dégommer, hein, mais il s'est retrouvé avec Pug Vador et Kate Benz, pareil, je l'ai déboîté avec mes Gnasp. R2, il a fait le tour de la map. Ses motos, elles sont venues, mais je les ai déboîtées aussi avec... sa deuxième paire de motos, je les ai déboîtées avec mes Gnasp aussi. En fait, c'est vachement fort, hein, tu vois. T'as une capacité létale qui est incroyable. Les motos, d'autant plus que si tu veux les rendre inefficaces, il suffit de leur retirer une moto, ça lance plus que 3 dés sur un couvert lourd, ça te fait au maximum une touche. Bref, c'est pas incroyable. Donc tu peux très vite péter une moto et puis les ignorer et puis gérer ce qui est vraiment important et finir sur les motos un peu plus tard, quoi.
Donc on jouait otage, lui il s'est barré avec son otage, il s'est caché derrière un élément de décor, Megnasp ils ont fait le tour, et puis je lui ai un peu rasé son armée quoi. Bon la partie finit un peu en queue de poisson sur une erreur de règle, mais bon c'est pas très grave. Enfin voilà. La partie était méga violente. Je crois que tour 2 on avait je sais pas, peut-être 3 ou 4 unités mortes chacun de notre côté. Peut-être lui, peut-être une ou deux de plus de son côté, mais enfin, Métine l'a bien dit tout à l'heure, on s'agueulait dans tous les sens, on se tirait dessus, c'était. Moi je passais mon temps à faire des drive-by quoi, donc il y avait plus de respect. Les Wookiees ils étaient avec leur calumet de la paix, ça tirait dans tous les sens, ils en avaient rien à foutre quoi. Donc la partie à nouveau très intéressante et qui s'est jouée à peu de choses à la fin. Moi mon R2 il a scoré aussi enfin tout à la fin au dernier tour. J'ai fait une petite connerie, j'ai oublié de faire le mouvement 2 sur la pipe 1 de R2 qui lui permet de se déplacer à vitesse 2, j'ai oublié de le faire, mais bon bref, c'est de ma faute. Et on était, je crois, en environnement hostile, ce qui me permet de garder mon pion suppression toute la partie dès lors que dès lors que je ne touche pas un élément de décor à la fin de mon tour. Ah, c'est Et, pratique pour R2, ça. et ouais, et vu que mes Gnasp ils sont super rapides, je me débrouillais pour l'avoir toujours en ligne de vue de ses unités adverses pour s'il veut tirer sur R2, bah, il doit tirer sur mon Gnasp quoi. Au Donc j'ai final, fait pour vos parties, c'était assez sanglant quand même, non? bah, Ouais. ma liste poussait à la violence et Métine c'est un peu dans son cœur, donc tu vois, En fait, elle pouvait pas. c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est juste que moi, j'ai des manières de contrer un peu de cac avec les doubacs. Mais moi, je cherche plutôt la bounty. Hein. Je Hmm. pense que si un jour vous m'affrontez en tournoi et que je récupère une bounty, vous allez m'entendre crier Moula pendant H24. Donc, j'aime trop ce principe de voir que un chasseur de primes se fait payer, quoi. Ouais, toi, c'est l'argent qui t'intéresse, en fait. La thune. Non, mais je sais pas, je trouve. En fait, dans d'autres jeux que je joue, il n'y a pas ce principe-là de points extra. Et étant un gros fan de Star Wars, forcément, j'y jouerai pas. J'adore le principe de se dire qu'à la fin de la partie, il y a son chasseur de primes qui arrive à l'agence, tu vois, en mode bonjour, bah, j'ai une tête, mais je crois que c'était celle-là qui était prise. Donc, bah, maintenant, je veux ma thune, quoi. Puis voilà, c'est très cool à jouer. Puis les chasseurs de primes, c'est des persos quand même assez emblématiques, donc c'est cool. Donc, vous êtes tous les deux invaincus à la fin de la ronde 2. Il y a combien de joueurs invaincus pour la ronde 3? On est Euh, on est 3, je crois. 3 ou 4. Ah non, on est 5, excuse-moi. Quoi, 5? Ah On oui, est 5, 5. oui, 5, oui, Ouais. forcément. On est 5. Et vous tombez contre qui, alors? Sultan, toi, ça va être qui, ton troisième adversaire? Alors moi, j'affronte Arias en troisième partie. J'affronte Arias, on s'est affronté qu'une seule fois en physique, c'était au CF de l'année dernière. Donc où j'avais rien pu faire contre lui parce que c'est la grande époque où le collectif était à son grand cœur. Et moi j'étais en République où où on a toujours 0 haute vélocité. Du coup, quand tu affrontes une full pike, c'est pas trop les fire support qui vont t'aider, on va dire. Ça peut, hein, mais bon, j'avais pas fait grand chose. Et là, je l'affronte encore en collectif, où il a une liste avec Gar Saxon, Cat Bane, Bosque, 3 ou 4 pikes avec capot, enfin 3 avec capot, une sans capot, mais toujours avec l'arme la P13M, donc à P4 quoi, et 2 capots pike. Donc pas beaucoup d'activation, mais quand même 3 grosses menaces qui sont Gar Saxon et Bosque et Cat Bane quoi. Et, et on joue sur Intercept, Rollout, Claire condition pardon. Et donc moi je suis bleu puisqu'il me laisse il me laisse le choix. La partie est un peu compliquée parce qu'en fait moi j'ai qu'un seul bounty, il y en a 2, donc forcément il faut que je fasse attention à mes 2 persos, sachant qu'en face en plus les bounties sont full perforants. Donc pareil boss qui kiffe pas et Calus encore moins. Là où j'ai l'avantage c'est que j'ai quand même Calus qui a un malin et tout, donc je peux quand même à certains moments clés un peu faire des blagues. Le souci c'est qu'Intercept enfin c'est un très bon coup de sa part parce que je crois que le scénario d'après c'était qui position ou un truc comme ça où je me rappelle plus trop, mais en tout cas Intercept c'est chiant parce que moi j'ai que 2 shorts contre 4 pikes, autant dire que je gagne pas trop. Même si j'ai 2 snipers, j'ai essayé quand même de lui enlever quelques figurines à droite à gauche, mais c'est pas ça qui augmente la menace des pikes quoi, ça la réduit un petit peu mais pas non plus tant que ça.
Et surtout, voilà, j'ai quand même 2 bounties sur ma gueule, plus Gar Saxon qui est bien casse-pied. Et donc la partie est assez tendax. Moi, je perds un sniper très rapidement, un peu trop facilement d'ailleurs, que je dois. J'ai mes gardes qui tankent plutôt pas mal, donc ça me tient un peu dans la partie, mais malheureusement, j'ai eu un tour 3, je crois, où j'ai vachement craqué sur mes jets de sauvegarde de short, où je perds des 3-4 shorts comme ça d'un coup, et derrière l'unité sert plus à rien en fait. Euh, en plus j'ai Bossk qui, comme par hasard, je crois que Bossk a été trop payé ce tournoi-là, parce que Mhm. à la fin de cette partie, il a pas réussi son coup. C'est-à-dire qu'en fait, la seule petite faiblesse que j'avais vue dans la liste d'Arias, c'est que Cat Bane n'avait pas Situational Awareness. Il avait que Duck and Cover. Donc en fait, ces 2 dodges, il peut les utiliser sur des touches classiques, mais pas sur des critiques. Et je me suis dit, bah Bossk, étant donné que c'est quand même sergent critique et tout ça, je vais tenter de jouer sur cette faiblesse-là et d'aller prendre ma prime sur lui. Le problème, c'est que sur le double tap de Bossk, donc la pipe 2, ce couillon de lézard m'a fait que des touches. Donc forcément, ça a pas trop aidé. Donc je ratais la bounty à ce moment-là. Et en fait, on finit la partie à 7-4. Parce que. Ouais, 7-4, c'est ça. Et en fait, j'arrive pas à tomber à cette pike. J'ai des doubacs qui font quand même pas mal chier au final, parce qu'ils vont au centre. Et chaque doubac prend une unité avec lui. J'en perds quand même un. Et on finit 7-4 pour lui. Donc je m'incline sur la dernière partie. Comme en ce moment, souvent dans mes tournois. Je fais souvent 2-1. Euh, et du coup, bah, je perds quand même pas mal au niveau du classement, on le verra. Mais en tout cas, voilà, deuxième fois que j'affronte Rias. Là, c'était quand même une partie beaucoup plus jouable, parce que celle au CF, c'était vraiment injouable. Là, j'ai quand même pu me débrouiller un peu. J'ai eu des moments un peu clés qui ont pas trop suivi de mon côté, donc c'était un peu dommage. Et puis, mais puis voilà, collectif, c'est toujours chiant à affronter, parce que les pikes, mine de rien, même si ça a pris des petits nerfs à droite à gauche, de points, de vigilance qui ont augmenté, ça reste quand même très fort à P3. C'est un pool de dés complètement monstrueux. Et j'ai des chars qui ont pas du tout aimé, quoi. Donc super parti quand même, parce que j'adore Arias, c'est un très bon pote à moi, et j'adore jouer contre lui, c'est très 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 cool. Mais j'ai encore eu un petit sentiment de craquage à des moments un peu critiques, quoi. Et Bossk, il va retourner à la vitrine, hein, ce sale lézard là. T'as vu Donc comment voilà. tu remercies dans l'Empire des personnes qui te font gagner les 2 premiers matchs, et au troisième, une petite défaillance, Bah, et tu sais, c'est. techniquement, Bossk, il a pas gagné ses bounties. C'est Calus qui a fait le boulot. Donc pour l'instant, Calus, je le remercie comme un roi qu'il est, tu vois. Je lui donne les médailles, tout ce qu'il veut. Promotion, tout ça, tout ça. Bossk, bon, l'Empire s'en passera, tu vois. On va le payer, merci, au revoir, la porte c'est par là-bas, tu vois. Regarde, Ah, mais parce tu que sais que Calus, Calus, c'est un traître quand même. ouais, c'est ce que j'allais dire. Calus, suffit de lui passer son Attends, arme bon. principale à 0 point, et il devient rebelle, hein. C'est un peu la mode chez les rebelles, ça. Attention, messieurs, chez moi, il est pas un traître, je vous le dis. Et toi, Toto, ça a donné quoi alors pour ton dernier match? Eh bien, j'ai joué le premier joueur qu'a rencontré Sultan, Beliandir. Donc je savais, étant donné qu'il avait une défaite, que quoi qu'il se passe, je pourrais pas gagner le tournoi, parce qu'à la SOS, tu maîtrises pas ton classement en fait. C'est les joueurs que tu rencontres et les résultats des autres joueurs qui font ton classement. Euh, donc je me suis dit, bah je vais quand même gagner, hein. On va en fait faire tout ce qu'on peut pour gagner. Il jouait, bah, je reviens rapidement sur sa liste, mais il jouait une clone avec Rex Cody, une phase 2 Medic, 2 phases 1 DC-15, une avec Waxer et Recon Intel, des Arc Strike Team, une avec Echo et une avec Five, avec Jetpack, donc des trucs un peu gourmands en termes de points, mais pas moins efficaces. Et 2 ATRT canon laser. Encore une fois, une liste qui est faite pour gérer du véhicule. Ça tombe bien, moi ça me va. J'en ai pas. Je le Alors, sens. On a. certains pourraient dire que les Fluttercraft sont des véhicules. Oui, pardon, excuse-moi. Des véhicules sans armure. C'est une liste qui est faite pour gérer, enfin qui est forte contre les unités armurées. Moi, j'ai des véhicules sans armure. C'est juste des bouts de bois qui collent avec du caca, avec des clochards alcooliques dedans. Voilà.
C'est Mais sympa comment vous parlez de vos armées. Au moins, l'Empire, il y a une certaine reconnaissance, tu vois. Là, tu c'est sens vrai. pas la reconnaissance. Ah bah tu vois, après ça ose nous parler à ces gueux à la République là. Voilà, j'y crois pas quoi. Bon, bref. Non, mais voilà, j'ai l'avantage d'être très résistant aux petits poules de dés, grâce aux esquives de Padmé, grâce aux couverts, grâce au machin. Donc en fait, les TLTT, je m'en fous un peu, quoi, si tu veux. C'est vraiment des unités que je peux ignorer. Les unités que je voulais sortir assez rapidement, c'était la 5 Arc Trooper, parce que ça lance en fait pas mal de dés, ce truc-là. C'est assez mobile, et puis ça peut venir te faire des blagues avec le jetpack, te récupérer des objectifs, faire des trucs comme ça. On a joué quoi? On a joué Otage encore. Et c'est pareil, on dit Otage quand t'as un Rex en face, t'aimes pas trop, et j'ai senti Béliandir assez confiant, parce que Rex sur Advanced Position, Recon Intel, ben, comme l'a dit Sultan très bien tout à l'heure, ça permet de faire un mouvement 3 avec ton unité qui a l'otage. Donc je l'ai senti très bien. Mais moi je me sentais très bien aussi parce que j'ai 3 véhicules et j'ai cette fameuse pipe de palmé qui me permet de faire un mouvement 1. Donc je sais que je peux faire 4 mouvements 1 avec ma phase 1 qui a l'otage, ok, sans faire un seul mouvement, sans avoir à dépenser d'action de mouvement. Et 4 mouvements 1, c'est plus qu'une portée 2. Et en l'occurrence, la distance à laquelle j'étais du centre de ma zone de déploiement pour pouvoir scorer. Donc je savais dès le début de la partie que je n'aurais pas besoin de bouger ma phase 1 qui a l'otage pour pouvoir scorer. Enfin, j'avais besoin de faire un mouvement en réalité, parce que t'es un peu plus loin. Ok. Donc j'étais plutôt pas mal. Et j'ai employé ma phase 1 avec l'otage à la meilleure chose qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire faire des fire support comme un connard. Heureusement qu'il a dit qu'il fallait pas faire ça contre Vador. Mais là ça va, il y Voilà. a pas de Vador. Voilà, Vador, je l'ai fait une fois, il m'a rattrapé, il m'a pété les dents, mais là, il n'y avait pas de Jedi, donc je me suis dit, il faut que je joue la létalité très vite. Là, c'est pareil, je crois que c'est Padmé qui a fait... elle était déjà à portée 3 ici. Elle a fait un quick thinking avec sa pipe 2, donc elle avait 2 visées, une esquive. J'avais l'unité de 5 à côté, donc elle tire sur l'unité de Arc Trooper avec 5 qui s'était positionnée. Je la one-shot aussi. Ouais, ils ont une Pergus, hein. Et pourtant, ils ont une Previous, mais bon, c'est que un perfo 1. Et puis j'avais 2 visées, donc le pool de 2 était pas rigolo. C'est pareil, il y a son Rex qui s'est avancé pour être à portée 2 de son unité qui a l'otage, mais quand t'es à portée 2 de l'unité d'otage, bah t'es aussi à portée 3 de mon armée, donc le Gnasp il a fait un mouvement, il a fait un fire support avec une unité de phase 1 avec un RPS, donc je crois que j'ai laissé Rex avec un point de vie à la fin du tour, un truc comme ça. Et bon bref, en fait, la partie elle s'est transformée très rapidement en boucherie. Il a commencé à avancer son TLTT pour bloquer les lignes de vue avec son otage. Pour protéger son otage, je lui ai pété son TLTT. Puis après, bon, en fait, comme je disais, ça a été vraiment la boucherie. Je lui ai pété ses unités qui étaient capables de me faire mal très vite. Et en fait, il s'est retrouvé très vite à plus pouvoir me faire grand chose. Et les Gnasp, ils ont tourné autour de son armée. Et puis ça a fini en table rase, quoi. Les adversaires que tu as rencontrés, ils s'attendaient à une telle puissance de feu avec les flotteurs? Non, T'as pu en non, non. discuter avec eux ou pas? Ouais, bon, en fait, c'était assez surprenant parce que le Fluttercraft fait pas vraiment peur, tu vois. C'est 6 points de vie en blanc avec couvert 2. Et en fait, quand tu te bats contre une gunline, tu vois, une liste par exemple comme à Sultan, euh, tu as pas forcément envie de tirer sur les flûtes. Quand t'as une Padmé qui est capable de déployer un fire support avec une phase 1, tu vois. T'as pas forcément envie de tirer dessus. Parce qu'en fait, il te faut au moins 2 tirs pour la tomber. Encore une fois, grâce aux esquives de Padmé. Enfin, au moins une esquive de Padmé. Donc, t'es vite un peu niqué. C'est 6 points de vie, plus un couvert 2. Donc, t'es sur 8 touches pour pouvoir le tuer. Moi, je peux espérer faire quand même une ou deux défenses, quoi. Donc, tu vois, ça devient vite, en fait, un peu chiant à tuer. Sauf quand tu les envoies tour 1 comme un connard dans les lignes adverses, tu vois. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais le fait de pouvoir les jouer à portée 3, ça les rend... En fait, c'est à portée 3, mais n'oublie pas que tu peux faire ton action obligatoire, faire un pivot, montrer tes fesses, faire un tir, et utiliser ton deuxième mouvement pour sortir de la P3. Et avec la taille du socle, sur un mouvement 2, et ben, en fait, t'es à P4, quoi. Tu vois le Ils truc. sont immunisés à la P1 ou pas?
ils sont immunisés au corps à corps, au blast et à la P1. Donc c'est des super unités pour venir. Rien que le socle permet de bloquer les mouvements adverses, ça c'est assez cool. Et tu peux pas te les faire recharger. En fait, c'est des unités qui sont beaucoup plus polyvalentes que ce qu'on pourrait croire et qui sont très très punchy. Très très punchy. Leur mobilité fait que tu as facilement la possibilité de contourner l'armée adverse, faire péter le couvert et à faire t'appelles un tir de soutien. Et puis après, le tir de soutien, dès lors que tu as au moins un perfo 1 dedans, ça et accès à 1, 2, 3 visées. Parce qu'encore une fois, moi j'ai mis les. Putain, elle s'appelle comment cette amélio l'emergency transponder. Donc mon Gnasp, il avait une visée. Je fais un mouvement obligatoire, je me retourne. S'il est dans ma ligne de vue, je prends une deuxième visée. J'ai 2 visées. Je tire. Si pas de mai avant, en général, tu la prépares. Tu lui fais un quick thinking, une visée, ou un quick thinking, une esquive. Donc tu as accès à au moins une ou deux autres visées. Donc ton tir, il est. Enfin, tu fais full touche si tu veux. Tu fais full touche perforant. Et ben, quand tu fais 11 touches perforant, full touche, bah en vrai, C'est correct. en vrai, C'est correct. c'est plus fort que du Black Sun, hein, tu vois, sans couvert. C'est plus fort que du Black Sun. De toute façon, ta liste, elle repose entièrement sur ça, hein. Elle repose sur les perforants des flotteurs, plus Padmé, Et Cody, Pat ouais. et Et Cody. Cody. En plus, t'as pas mal de tes flyers support, ils sont souvent fiabilisés parce que le flotteur, il sergent touche, Padmé sergent touche, Cody sergent crit. Oui, c'est ça. Donc ta En liste, fait, elle est bien pensée, ta liste. Très, très bien pensée. tout ce qui tire convertit au moins l'adrénaline en touche, au moins. Et si je veux tuer un véhicule, c'est Cody qui va appeler un fire support parce qu'il a un impact létal. Ou les Fluttercraft, si je veux tuer de la masse, c'est plutôt une Padmé ou les flûtes qui vont taper, tu vois. Je suis vachement capable de faire des trucs rigolos. Alors il y a un truc que j'ai pas réussi à placer, c'est le tir de R2D2 avec un fire support. Mais bon, j'espère pouvoir le classer un jour. Ce sera dans les achievements. Mais mon R2, tu vois, il a scoré les 3 parties. Ah, Ça c'est c'est bien cool. ça. Parce qu'en fait, tu te retrouves très vite diminué face à cette liste-là. Parce que je te dis, je one-shot très facilement une unité adverse, une fois par tour. Tu vois. Et donc, bah, tu perds un peu de ta puissance, tour 2, tour 3. Et en fait, tour 3, t'as R2 qui commence à menacer la zone de déploiement, à être à portée 3 ou à portée 2 de ta zone de déploiement. T'aimerais bien pouvoir le gérer. Mais en fait, t'as plus rien. Et si tu t'approches, t'as toujours une flûte qui est à côté et bim, elle te pète la gueule, quoi. Voilà. Oui. Ah oui, c'est vrai que si t'as Amenus les menaces adverses, BR2, il arrive tranquille, quoi. Limite, il siffle comme dans les films, tu vois. Huip, 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 il passe comme Mais ça, salut. R2, il s'est jamais fait tirer dessus. Parce que bah, j'avais assez souvent la petite suppression. En fait, le tour où j'avais un risque de me faire shooter R2, je jouais la pipe 1, j'avais une esquive, une suppression et une flûte à côté. Pour pouvoir encaisser le tir qu'on me mettrait dessus. Ouais. Donc il était accompagné, tu vois. Ah, c'est bien, hein. Et en plus, R2, 2 fois pendant le tournoi, il m'a soigné des flûtes, tu vois. Ah oui. Et ouais. Et en vrai, quand tu tires sur une flûte, tu l'as fait tomber 4 points de vie ou 5 points de vie, t'es content, et qu'il revient avec 2 points de vie en plus, bah tu dis ah merde, mais ça se peut, je dois remettre 2 tirs pour le tuer. Ah, puis t'as pas envie, hein, clairement. Et puis encore une fois, il me reste 3 points de vie, tu me fais 3 touches, bah j'ai une esquive de Padmé qui apparaît d'un coup et je suis sûr, et il meurt pas quoi. Mm. Voilà, donc je suis ultra satisfait de cette liste. J'ai trouvé 2-3 petits trucs pour l'améliorer. Par exemple, j'ai mis Lead by Example sur Cody, mais en fait ça sert pas à grand chose. Donc je le ferai sauter pour mettre une poussée offensive pour avoir une visée en plus pendant la partie et un petit recon intel parce qu'en fait Cody c'est une unité qui se joue à portée 3 pour bénéficier de ses cartes de commandement, tu vois. Oui. Et bon bref, donc sur cette partie-là, pour faire la somme, je crois que j'ai réussi à faire le mouvement 1 de la pipe 3 de Cody avec mes 3 Gnasp, il me semble. Hein. Donc tu vois, ton clone il fait un mouvement 1, un mouvement 1, un mouvement 1, et bah pouf, bah t'es dans ta zone de déploiement quoi, tranquillou, tranquillou Ça bilou. doit être affreux, ouais. Ça doit être affreux quand tu vois l'otage s'éloigner petit à petit comme ça. Bah ouais. Reviens. Et je te dis, l'otage, il est à portée 2 de la zone de déploiement adverse, et il te balance un fire support dans la gueule quoi. Il a l'audace de tirer dessus en plus, quoi. Ah ouais. Parce que le but c'est d'annihiler les menaces adverses, et après, bah même si après t'es obligé de claquer des actions de mouvement pour faire ton move, bah tu le fais, c'est pas très grave. Mais quand il y a plus personne en face quoi. Bah, moi, en tout cas, ce que je trouve sympa dans ta liste, c'est que bah, tu as 4 unités qui sont considérées comme moyennes. Si on regarde la vie générale, tu vois, R2, on conseille plutôt de plus le prendre maintenant. Les Fluttercraft, c'est pas très bien considéré non plus. Et en fait, quand tu penses bien une liste autour et que tu sais jouer, bah t'as moyen de faire des trucs vraiment sympas.
Ouais, Bah, parce que c'est pas du tout une liste no brain en fait. Tu peux perdre trop facilement si tu places mal tes Fluttercraft, et surtout si tu les joues pas au bon moment. Et l'ordre improvisé sur une Clone Commander est vachement important pour ça. Parce qu'en général, dans ma pioche, j'ai 2 Gnasp et les 2 agents, là, Padmé et R2. Et donc ça te permet de délayer l'activation d'une flûte pour jouer une Padmé à la place, quoi. Et renforcer et Bon, par, préparer le Fire Support qui arrivera après, quoi. bon, par contre, t'as eu la chance de pas rencontrer Sultan dans le tournoi, quoi. Exactement. Mais alors c'est pas la chance, c'est une grande tristesse pour moi parce que ma dernière liste du dernier Niamos, je pouvais l'éclater en deux, et puis là je pouvais aussi t'éclater en deux, donc Oui, bien sûr. voilà. T'aurais commencé à parler mandarin quand Padmé serait tombé des tirs de boss, et t'aurais fait mais qu'est-ce qui se passe? Bah, la lézard qui se lèche les babines comme ça là. La petite Portman dans le sac là. Alors je suis capable de te sortir un certain nombre d'insultes en chinois, donc mesure tes propos. Je sais que tu parles mandarin, c'est pour ça. Ah mais en vrai j'aurais vraiment voulu l'affronter sa liste pour voir un peu ce que j'aurais pu faire dessus. Parce que pour le coup, étant donné que je joue quand même aussi République, je connais la puissance de feu de Padmé et des flotteurs. Ce que j'aime beaucoup dans la liste de Toto, moi, c'est qu'il y a beaucoup de perforants. Il y a quand même 4 perforants dans sa liste. Donc quand il 5 affronte de l'armure, avec Cody. 5 avec Cody techniquement, ouais, mais c'est du létal, donc je le comptais pas nativement quoi. Mais Mm. ouais, 5 techniquement avec Cody. Ce qui fait que quand tu affrontes de l'armure rouge, t'es quand même, enfin, t'es tranquille parce que tu te dis pas putain ça va se jouer à entre guillemets au jet de dés, parce que tu sais très bien que derrière tu vas perforer, donc ça va, tu vas casser un peu plus les stats d'une 4+, quoi. Donc t'es plutôt serein, et puis sur du dé blanc au moins t'es sûr et certain que ton dégât il passera, quoi. Donc props à Toto de sortir une liste originale. Et franchement je reviens même sur ce que Journeyman disait tout à l'heure. C'est la richesse que Star Wars Légion a, c'est que tu peux même sortir des listes qui pour le papier ont l'air pas ouf, parce que voilà R2, les flotteurs, et en fait bien réfléchi, bien maîtrisé, avec un peu d'entraînement et tout, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc c'est aussi pourquoi ce jeu il est aussi bien, quoi. C'est Bah oui, et que puis je te remercie parce que l'entraînement je l'ai fait avec toi, donc ah oui mon poulet, je sais. bah oui. Je t'ai mis une petite une petite fessée sur TTS, Bah oui, mais bah bon. t'as appris du coup grâce à ça. J'ai appris à pas mettre le Gnasp avec le lanceur de petites bourbinettes. Voilà. Parce que bon, à la fin de la partie, je t'ai quand même dit: «Non mais franchement, teste le pistolet, il coûte 10 points de moins quand même, c'est mieux». «Ah ouais, je sais pas, j'avais envie de faire Ouais, des trucs». Ouais, non, 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 y a y a- rien à voir. c'est dommage parce que en vrai, il y a des trucs à faire avec le Gnasp, jouer un peu comme les motos du collectif, tu vois. Parce que c'est comme Ouais. ça que je voulais jouer à la base. Parce que j'adore les motos du collectif, tu vois. Moi, je suis très 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 fan de cette unité. Et je voulais jouer les Gnasp de la même façon. Sauf que, ils ont une présence sur la table qui est énorme, quoi. Donc, tu peux pas les cacher. Oui. Donc, t'as besoin d'être à portée longue pour pas te faire tirer dessus. Sauf que t'es une unité de corps à corps, quasiment. Donc, tu vois, quelque part, il y a un truc qui va pas. Et puis, elle coûte 5 ou 10 points. Je crois que c'est 5 points de plus Ouais, 5 points de plus, ouais. que l'arbalète. Ça n'a pas de sens, quoi. Non, Elle devrait coûter 5 points de moins. oui. Voilà. Bah, Et après bon, l'arbalète elle est vraiment forte, hein. l'arbalète est très forte, ouais. Et toi, Sultan, pour ta liste, quel est ton retour après ce petit tournoi? Bah écoute, plutôt content de la liste, elle a des gros défauts quand même, hein. Je sais très bien que, j'ai pas affronté de par exemple contre la liste de Romain SW, je sais pas si j'aurais pu gagner parce que Vador c'est dur à gérer. Là où je suis content, c'est que je me suis fait plaisir en fait sur ce tournoi-là. Je sais que je suis assez compétiteur, mais j'aime bien aussi sortir, ce que j'ai envie de jouer, quoi. J'avais envie de jouer des doubacs. J'en parlais aussi à Asaf, à un moment donné à l'amont du tournoi. Je lui ai dit: «Voilà, j'ai envie de ressortir des petits lézards parce que, je les trouve mine de rien pas si mauvais que ça». Un peu comme Toto en mode, flotteur. Bon après c'est pas la même chose, mais les doubacs on les voit plus du tout, et ça reste des super unités de corps à corps, parce qu'en Empire on a un peu ce souci de en dehors des porteurs de sabre, on n'a pas grand chose pour gérer le cac, parce que les gardiens on les joue que pour, gardienner, et les doubacs on les voit plus à cause de la grosse sortie de l'impact partout. Mais au final, même face à du TLTT, ils ont quand même plutôt bien tanké. Ils ont foutu pas mal de dawa. À la base, je voulais les jouer en lance-flamme, mais bon, j'ai pas eu le parce que je voulais tester contre de l'Ewok, voir si je pouvais cramer de la peluche. Mais je suis très content d'avoir pu jouer des doubags, je suis très content d'avoir pu, ressortir un peu Bossk, c'est un de mes chasseurs de primes préférés. Mais voilà, c'est vrai que sur ce tournoi, il m'a quand même montré il est un peu 50-50, quoi, c'est pile ou face. Il y a des moments où il va te sortir, 3 surges sur des blancs et tu vas être en mode, bah, c'est le roi du monde, quoi. Il y a des moments où il va te faire 3 touches face à un bun et il va rien faire du tout. Par contre, voilà, grosse surprise, enfin alors grosse surprise non, grosse confirmation plutôt.
Parce que au tournoi d'avant, j'avais rejoint encore Calus, mais Calus, je surkiffe. Pour 90 points et juste avec son bâton comme ça, c'est un très très bon commandant. Et je pense clairement que si j'ai besoin de faire des listes avec des chasseurs de primes ou une gunline et j'ai pas envie d'avoir un officier classique, mon premier choix ça sera Calus. Clairement, il n'y a pas trop de questions. Le malin, c'est ultra fort. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le petit combo que moi j'ai réussi à sortir sur une game. Enfin! Enfin! Eh oui, tu l'attendais celui-là. Ah bah oui! Je l'ai pas dit, mais c'est vrai que le combo que j'ai réussi à faire sur une game, alors je me rappelle plus si c'est contre Arias ou si c'est contre Nico. Je crois que c'est contre Arias, si je dis pas de bêtises, faudrait que je revoie un peu dans ma mémoire. Mais en gros, mon boss qui est équipé de 6 d'initiative, c'est un truc que tu vois jamais. Normalement, tu vois plutôt Hunter et Targeting Scope et puis c'est tout. Et en fait, c'est le petit combo, c'est Pip 1 de Bosque, Calus qui fait contingence par-dessus, donc c'est lui qui reçoit l'ordre. Il est malin, donc forcément il va prendre l'initiative, sauf contre un autre malin en gros. Et après, derrière, Bosque fait 6 d'initiative. Ça veut dire que Boss, techniquement, peut faire un, un tour 2, enfin un pipe 2 plus pipe 1 et te tirer 3 fois dans la gueule. Et j'avoue que ça, quand ça passe, c'est quand même bien énervé. Ouais, 3 tirs de boss, quoi, ça fait pas du bien dans la tête, quand même. Bah, déjà, ça fait 6 suppressions. Et puis, ça, c'est si t'es pas mort. Et si t'es mort, bah t'es mort, quoi. Et je prends ma thune, puis je me casse. Je prends ma thune et je me barre. Mais ouais, voilà, bon retour de la liste dans le sens où elle a fonctionné à peu près comme je pensais. Et puis c'était cool de ressortir des doubacs. Ça a surpris pas mal de mes adversaires, mine de rien, parce que encore une fois, en fait, c'est un peu le côté bizarre d'une méta, c'est que tu oublies des fois des unités que tu avais affrontées il y a longtemps qui étaient méta. Et surpris pas mal de gens au niveau de leur mobilité, en tout cas, les bluebacks. Au début, c'est que mouvement 1, mais quand tu commences à faire des spurs et que tu fais des grands doubles moves de 2, et puis derrière tu tires quand même avec ta T21, eh ben, tu chopes des portées que les gens n'avaient pas forcément vues. Et ça, c'est bien cool. Moi, le seul truc que j'aime pas dans ta liste, c'est le joueur, hein, sinon elle est très bien faite. Ouais, moi aussi, je t'aime, Toto. Non, mais c'est une super idée de mettre les gardes rouges à 3 avec juste protector, Ouais. parce que ça te donne de la survivabilité, même sur un boss, tu vois, qui va se faire un peu tirer dessus. Tu peux le faire tenir plus longtemps, même si c'est plus fait pour les doubacs. Ça te donne une résistance vachement intéressante, je trouve. Les 3 petits gardes rouges comme ça, et puis, enfin, franchement, 74 points, ça coûte pas très cher, hein. C'est une Ouais. moto, ça va quoi. Non, non, clairement. C'est fort, hein. C'est très Bah, très fort, hein. franchement, mes listes Empire en ce moment, elles commencent, comme je disais au début de la vidéo, c'est qu'elles commencent forcément avec 74 points en moins. Quand je vais faire de la gunline, je sors forcément ça. Alors après, c'est un petit défaut, hein, c'est que j'ai pas le bâton avec eux, donc si on vient me faire titiller un peu trop au corps à corps, j'ai pas de. Ils sont pas faits trop pour le corps à corps. Ouais, mais t'as Calus Mais qui est là. voilà. Mais j'ai Calus qui est là, et puis eux, Ah ouais. ils peuvent quand même filer un coup de main, hein. Les Ah chats, oui. 3 rouges, 3 noirs, s'ils sont encore en vie, ça fait quand même pas drôle. Eh, Et puis, mais ouais, les gardes rouges, alors en ce moment, je teste beaucoup juste 3 mecs à poil plus protector. Pour 74 points, je trouve ça vraiment pas mal. Et effectivement, dans les parties, ils m'ont quand même tanké pas mal de PV. Alors d'habitude, je compte les PV qui tankent. Là, j'ai un peu oublié, parce que je suis à fond dans mes parties. Mais je sais que contre les Chai, notamment, il y a un tour en particulier où j'ai un peu pris la foudre sur des TLTT. Eh ben, le protecteur m'a bien servi, parce qu'ils ont bien tanké les crits des impacts sur leur gueule. Et les Doubacs, ils étaient bien tranquilles, quoi. bah, tu vois, contre une liste comme la mienne, avec tes doubacs qui viennent me charger tour 1, bah c'est chiant quoi, hein. Ouais, ouais, puis ils peuvent même tirer sur tes flotteurs, hein. J'ai quand même critical 2 avec les T21, donc Vas-y, tire sur les flotteurs, c'est bien. Fais ça, Non, continue. mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont polyvalents, quoi, les Ouais, Doubacs, ouais, pour ouais. ça, quoi. Ils peuvent tirer AP3 avec du critical 2, ils peuvent charger, effectivement. Alors après, j'ai pas ténacité, donc c'est que sidé, mais ça reste critical 2, suppressif surtout. C'est ça que j'aime bien avec les Doubacs, c'est suppressif au corps à corps. En fait, ça apporte un truc dans la méta actuelle qui est, une méta qui est quand même très orientée sur des listes qui vont devant très vite, tu vois? Et encore la mienne, elle est calme dans ce sens-là, mais il y a quand même beaucoup de listes avec des motos, avec des unités de transport, avec des speeders, tu vois? Des petits transports qui transportent des grosses merdes, tu vois? Genre un Luke, un Han Solo, un Boba, enfin bref, de la dope, quoi. Heu, En fait, le Duvak vient t'apporter un truc qui est vachement cool, c'est la capacité d'intercepter ces unités-là, même des unités de CAC, tu vois? Ouais, Et clairement. je trouve ça vachement intéressant je pense que le Wookie a tout à fait sa place dans les listes Empire aujourd'hui, quoi. C'est une unité très, très intéressante pour ça et en plus, elle te permet d'aller fixer les unités de tir en face, Ouais, et enfin, le Duvak est une bonne unité, une très bonne unité. Un peu sensible au moral, oui. mais à la rigueur, c'est pas trop grave parce que t'as une capacité de tanking qui est un peu supérieure grâce aux gardes rouges.
Après, techniquement, c'est aussi une des faiblesses de la liste, hein. D'ailleurs, je crois que c'est même la plus grosse faiblesse de la liste, c'est la suppression. J'ai un très mauvais moral, entre guillemets, Calus n'a que 2 et les doubacs, ils ont pas de manière de les enlever donc normalement, les doubacs, ça se joue plus avec du Vador commandant pour, vraiment les envoyer et s'en foutre un peu du moral. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'ils ont attiré pas mal de fois les tirs, et donc mes chars étaient souvent tranquilles pour, faire du viser-tirer et faut pas oublier, j'ai quand même un médic dans mes shorts, donc souvent je remontais des gardes, hein, faut pas déconner. Ah, bien sûr. Mais ça m'est arrivé de remonter quand même des doubacs pour entre guillemets dire à l'adversaire, bah voilà, il reste encore un PV de plus, donc il va falloir encore que tu mettes des ressources dessus, et il y aura toujours les gardiens pour les gardienner quoi. Très bonne liste. Eh ben, merci pour vos retours, les gars. Et oui. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le tournoi, sur les listes. Tiens, qui est-ce qui a gagné le tournoi? Wasdaka avec sa Tempest Force. Et c'était avec Non, trois AT ou pas? 2 AT et 3 motos, ce qui est pour moi une version un peu meilleure d'ailleurs. Alors c'est mon Alors, humble avis, hein, c'est mon humble avis, hein. Wasdaka, comme son nom le suggère, est quelqu'un qui aime beaucoup les motos. Donc ouais, il joue très souvent plein de motos et le TRTT, il le jouait déjà en Blizzard, donc le double TRTT. Donc c'est une unité qu'il connaît très bien aussi, qui sait ce qu'elle peut faire et il sait la fiabiliser. Donc ouais, c'est. Et puis il a eu de la chance sur le pairing, on va le dire aussi, hein. Non, Ah, non, mais voilà. Donc c'est Wasdaka avec sa liste Tempest, qui je suis sûr a été admirablement bien joué. Oui. Bah, de toute façon le eh top ben, 3 c'est ça, hein, félicitations à lui. Ouais. c'est Wasdaka, Arias, Toto quoi. Ouais. Avant de partir, donc je vous rappelle qu'il y a la Star League qui va bientôt commencer. Il y a toujours les inscriptions qui sont ouvertes. Donc Toto m'a dit que si j'en parlais, j'étais dans le top 16 ECF. Donc bah, Let's go. Allez. Il a dit c'est fait normalement. Ah, c'est vrai qu'il y a la Star League qui arrive et puis il y a d'autres, on espère, il y a d'autres petits tournois qui vont arriver quand même. Et pour un petit mot pour le tournoi de Martin quand même, c'est vrai que c'est la 2e édition, mais on espère sincèrement qu'il y en aura d'autres. Il y aura un winter, un automne, un chaos, ce que tu veux, mais c'est très cool en tout cas. Et ouais, c'est une super ambiance et moi j'adore ce type de tournoi parce que ça me permet de tester aussi des listes un peu rigolotes, tu vois, et sérieuses, tu vois, mais un peu rigolotes. Prendre des risques, tu vois, ce que tu ferais pas forcément sur un tournoi qui se veut très compétitif. Là, c'est vraiment un tournoi à la cool, très sympa, que je vous recommande de faire si vous en avez l'occasion, quoi. bah, si vous avez envie de faire des tournois et de tester des choses, alors pour les débutants, je sais qu'il y a début septembre un tournoi à Rennes en 500 points sur une journée. À Nantes, c'est début septembre aussi, je crois que c'est le 10, il y a un tournoi en 800 points sur 3 parties le dimanche. De mémoire, il y a aussi un tournoi qui va être à Toulouse fin septembre. Donc ça va être en 800 points sur deux jours. Je crois qu'il y a un truc, c'est le CF, mais je suis pas sûr, qui se déroulera Ouais, aussi. Mais bon, là, les places sont déjà réservées depuis longtemps. ouais. Et Et si vous... il y a même un petit tournoi en 800 points une semaine avant le CF. Je sais plus si c'est à Lille ou à Dunkerque, je me rappelle plus, qui est organisé par les Chai. Donc, Oui. donc n'hésitez pas à y aller. Et à tous ces Et, tournois, d'ailleurs, pas que celui-là. et je sais qu'à 3, ce sera en novembre. Il y a l'Open de l'Est, je regarde ça, le 19 et le 18 et le 19 novembre. Donc en ce moment, on a de la chance, il y a vraiment pas mal de tournois sur une ou deux journées. Donc n'hésitez pas à y aller, à en profiter. Ramenez vos miches. Eh bien, merci pour tout et puis je vous dis à bientôt. Salut! À toi. À Ciao, la ciao. prochaine. Ho!